Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout se passe bien pour vous, que les énergies actuelles sont supportables. Donc on se retrouve pour la guidance anniversaire pour les signes du Scorpion, ou avec en tout cas un côté Scorpion lourd, prononcé. Voilà. Les deux trucs qu'on m'a déjà envoyés pour vous ce matin, c'est le fait qu'il fallait vous épaissir, mais énergétiquement. Il y a quelque chose avec votre bulle de protection. Voilà, quelque chose comme ça. Et de ne pas jouer avec le feu. Ne jouez pas avec le feu, mes amis scorpions, même si ça peut être compliqué pour vous. Ok, alors on va faire une guidance générale là comme ça pour démarrer, puis on fera trois choix. On se laissera guider, on verra de quoi on nous parle. Bon, allez, globalement, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc bon anniversaire hein, avant toute chose, même si votre saison est déjà bien entamée. Donc c'est une guidance, c'est pas juste pour votre saison, hein, c'est globalement sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de manière générale? Ok, alors c'est intéressant parce que la première carte, je l'avais déjà dans une coupe avant. On vous dit, ayez foi en vos rêves. On vous parle du prochain premier croissant de lune. Donc il y a peut-être une idée que vous couvez, on me dit, vous couvez quelque chose. Vous couvez quelque chose. Et peut-être que c'est par rapport à ça qu'il ne faudrait pas jouer avec le feu, quoi. Il ne faudrait pas... il y a une idée de se laisser emporter malgré soi, peut-être par un jeu de provocation, quelque chose comme ça. Donc ne jouez pas avec le feu vis-à-vis de ça. La carte ayez foi en vos rêves vous dit aussi que si vous avez un projet, si vous rêvez à quelque chose, s'il y a quelque chose que vous espérez vraiment auquel vous tenez, c'est aussi une carte pour vous dire que c'est porteur. Hein. C'est porteur de quelque chose, c'est porteur de réalisation, c'est porteur de changement, c'est porteur de... comment dire, d'agrandissement, non, c'est pas ça, de grande... Ben de la possibilité de grandir. C'est fécond, on me dit. Ça n'est pas stérile. Ok. On a la pleine lune en Scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc peut-être que par rapport à cette idée ou de manière générale, vous en êtes arrivé à un point de votre vie où c'est compliqué. Parce que le Scorpion, il a ce côté très sombre hein, qui peut ressortir certaines fois, notamment chez les Scorpions qui sont en phase d'apprentissage, on va dire, en phase de découverte d'eux-mêmes. Ça peut être compliqué. On peut avoir ces espèces de relents de noirceur, de pessimisme, de choses comme ça, de négativité. Et donc de manière générale, en termes d'attitude, en termes de croyance, ben, il est temps d'arrêter de nourrir ce côté-là de vous, en fait. Parce que je pense que vous connaissez l'histoire des deux loups. Je crois que c'est un conte amérindien, il me semble. Enfin bref, peu importe. C'est cette histoire d'un grand-père, je crois, ou en tout cas d'un ancien qui parle à un enfant et qui lui dit qu'à l'intérieur de nous, on a toujours deux loups. Un loup blanc et un loup noir. Avec un loup blanc qui ne cherche globalement qu'à faire le bien et un loup noir qui est toujours... alors c'est pas tout à fait faire le bien, mais on a plutôt un loup blanc qui est, on va dire, dans la maîtrise, dans la sagesse, et un loup noir qui est toujours dans les émotions, dans l'émotionnel, on va dire négatif, dans la négativité, dans la colère, dans la réaction.
et que ces deux loups, à l'intérieur de chaque homme, se battent tout le temps, tout le temps. Et donc l'enfant demande donc au sage quel loup gagne à la fin. Et donc le sage lui répond celui qu'on nourrit. Donc arrêtez de nourrir ce côté sombre de vous, ça vous rend pas plus fort, ça vous rend pas, ça vous protège pas mieux en vérité, hein, ça vous protège pas mieux. Votre protection ne se trouve pas dans votre noirceur, elle se trouve dans votre bulle énergétique. C'est ça aussi, hein, l'épaississement. Travaillez, si vous avez vraiment un besoin de protection, travaillez sur votre bulle énergétique avant toute chose, sur vos chakras et pas tant sur votre émotionnel. C'est pas en enfouissant votre émotionnel que vous allez vous protéger, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on vous invite à laisser ça, un petit peu cette attitude-là derrière vous, et finalement à vous ouvrir et à apprendre à regarder la vie pour ce qu'elle est, parce que la vie est belle, hein, de toute façon, malgré les contrariétés, malgré les blessures, malgré tout ce que vous voulez. La vie est belle. Ça peut être compliqué effectivement à intégrer pour un scorpionide. On a sorti de votre zone de confort avec le nœud nord. C'est une carte qu'on a beaucoup en ce moment au niveau astrologique. Les nœuds nord et les nœuds sud sont très présents en ce moment. Et je pense qu'à l'échelle collective, on est tous en train de nous amener, nous inciter à aller vers notre nœud nord. Notre nœud nord, c'est ce vers quoi on doit tendre dans cette vie en termes karmiques, en termes karmiques, en termes d'action, en termes d'achèvement, c'est notre étoile polaire, quoi. Et cette carte, elle fait écho avec Ayez foi en vos rêves. Elles vont aussi ensemble, ces deux cartes, parce que quelque part la négativité, le pessimisme, c'est facile. Hein, c'est facile de rester, parce que ça nous garde dans un statu quo, ça nous garde dans une zone de confort. La négativité, c'est un substitut, c'est une arme, c'est une carapace contre la vulnérabilité. Donc là, il y a une peur d'être vulnérable, il y a une peur d'oser, il y a une peur de se tromper, il y a une peur de perdre, il y a une peur du ridicule, une peur d'être moqué, d'être jugé. À cause de ça, à cause de ce qu'on veut faire, à cause de ce en quoi on croit, ce qu'on espère, voilà. Mais on vous dit que vous tendez vers ça. Et je pense que si en ce moment vous avez effectivement un petit peu ces retours de négativité, ce pessimisme qui réapparaît vis-à-vis peut-être de ça ou en général, c'est parce que votre âme, au niveau du subtil, on vous pousse vers ce truc qui est à l'intérieur de vous, en lequel vous croyez, mais un petit peu... Il y a une idée d'y croire comme un enfant, ou alors il n'y a que les enfants qui croient ça, il n'y a que les enfants qui croient au Père Noël, quoi, un petit peu, il y a un petit peu cette idée-là. Et pourtant, c'est quelque chose vers lequel votre âme tend, ça fait partie du plan qu'elle a établi pour elle. Et on vous dit, les conclusions sont à portée de main. Bon, bah ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous par rapport à ça, hein, par rapport à ça. Attendez, il faut que j'aille prendre mes lunettes. Vous allez y voir plus clair, on me dit. Vous allez y voir plus clair. De renverser son café sur ses cartes. Oui, vous allez y voir plus clair par rapport à quelque chose que vous avez en tête. Ça peut être n'importe quoi, un projet, une envie, une personne, une idée. Après, les conclusions sont à portée de main, nous disent qu'on va... En fait, ça nous dit que c'est déjà là. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va vous servir sur un plateau, il va falloir aller le chercher.
Il y a une réponse peut-être que vous cherchez, une solution qui est disponible, qui existe déjà, mais votre mouvement est requis. C'est ça en fait qu'on vous dit là. Votre mouvement est requis, sont à portée de main. Encore faut-il tendre les mains pour aller le chercher, décroiser les poings, enfin desserrer les poings. Ouais, encore faut-il desserrer les poings, ouvrir les mains, tendre les mains pour aller le chercher. Donc là, il y a un mouvement qui est attendu de votre part dans une situation. Pour aller chercher quelque chose qui existe déjà, quelque chose qui est déjà là. Une fin à quelque chose, une révélation, une solution, la fin d'un état, la fin d'une attitude, la fin de quelque chose qui vous maintient dans un pessimisme, qui vous maintient dans le noir en fait. Il y a cette idée d'être maintenu dans le noir, mais de s'y maintenir soi-même en vérité, parce que il n'y aurait pas grand chose à faire pour savoir de quoi il en retourne vraiment. Il y a une solution qui vous attend là, quelque chose comme ça. Une solution, une fin, une porte de sortie aussi, on me dit. Il y a peut-être des gens qui veulent sortir d'une situation. Et globalement, cette carte, elle vous dit que c'est plus simple que ce que vous croyez. C'est plus simple que ce que vous croyez. Ok. De quoi on veut vous parler? Plus généralement. Je pense qu'après, on ira faire les 3 choix. Allez. Pour nos très chers scorpions, tellement incompris. Karmiquement, les gens qui naissent, de manière générale, en astrologie, en étude du karma, ce genre de choses, on considère que les personnes qui naissent avec un poids important en scorpion, astrologiquement, que ce soit solaire, ascendant, ou vous pouvez être sagittaire, ascendant poisson, mais avec 4 ou 5 planètes en scorpion, ce qui fait de vous un scorpion, quoi. Enfin, en tout cas, avec un poids important du scorpion. On considère que ces gens-là ont un poids karmique important. Mais quand on a un poids karmique important, c'est qu'on a... c'est un peu l'archétype des vieilles âmes, le scorpion. Donc, un chemin pavé d'embûches, on le voit. Vous avez eu un chemin pavé d'embûches. Jusque-là. Et peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette négativité, ce pessimisme, cette lassitude aussi. Moi, j'ai des gens là qui en ont marre, pas forcément de vivre, mais de vivre la vie, on me dit, d'être là. De la vie, en général. Alors, c'est un concept qui peut être compliqué à intégrer quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais ressenti, mais on peut être fatigué de la vie, mais pas avoir envie de mourir, quoi. Enfin, les deux ne vont absolument pas ensemble, mais il y a cette idée de lassitude des épreuves, de lassitude des tests, de lassitude des... Ouais, de lassitude. Moi, je sens... Moi, là, j'ai une énergie, je le sens, là. J'ai des gens, c'est... La vie est lourde. La vie est lourde, il y a toujours... le mouvement est lourd, il faut toujours... il y a cette idée qu'on est toujours poussé finalement à aller de l'avant, toujours poussé à faire mieux pour soi, à se développer et tout ça. Et il y a une lassitude vis-à-vis de ça parce que on a déjà beaucoup vécu ici. Je pense qu'on s'adresse à des gens qui ont déjà vécu beaucoup de choses, que ce soit dans cette incarnation-là ou avant. Et il y a cette... ouais, cette lassitude, ce poids-là, cette envie d'être ailleurs. C'est pas la vie, c'est la vie terrestre
qui est problématique là. Enfin, problématique, pas vraiment, mais... Vous avez eu votre part, on me dit. Vous sentez, enfin, c'est ce que je perçois de vous. Vous avez le sentiment d'avoir vécu votre part. Alors, pas fait votre part, je sens pas ça, parce que je sens que quand même à un niveau inférieur, enfin en tout cas tapis en dessous, vous savez qu'il y a encore des choses à faire, mais il y a ce côté lassitude qu'on rencontre parfois, qui n'est pas une envie de mourir, c'est pas du tout ça, mais de lassitude de la vie terrestre, quoi, hein, vraiment. Il y a cette idée de cette fuite en avant permanence. En fait, c'est comme si aujourd'hui le développement personnel, enfin le développement au niveau de votre âme était... il y avait cette idée pour certains que vous le percevez un peu comme une fuite en avant. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? On vous dit les conclusions sont à portée de main. Donc il y en a, ils sont en train de dans cette incarnation-là, hein, il y en a pour qui c'est la dernière. Et il y en a d'autres, c'est un cycle karmique qui s'arrête. Donc il y a des lourdeurs qui vont être laissées derrière vous. Comme je vous disais, le scorpion, quand on est né avec un poids scorpion assez lourd, c'est aussi qu'il nous faut les armes, hein, pour en finir avec quelque chose. Hein. Il nous faut les armes, il nous faut les mémoires, il nous faut l'expérience pour en finir avec quelque chose. Bref, c'était particulier comme message, mais je pense que ça parlera à certains d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis scorpions? On vous parle d'inspiration et de communication. Ah, il y a quelque chose que vous voulez faire ou que votre âme veut faire. Hein. Il y a quelque chose que vous voulez faire, mais c'est intéressant parce qu'il y a en même temps cette volonté, voire ce sens du devoir, que c'est ce qui doit être fait. Et à côté, il y a cette lassitude, ce truc, ouais, mais non, quoi, je suis fatiguée, j'en ai marre, il y a un petit peu tout ça. Et ça sous-tend beaucoup d'émotions, hein, ça sous-tend une grande... je le sens, là, j'ai les émotions qui montent, j'ai les larmes aux yeux, ça sous-tend vraiment une... ça doit s'entendre dans ma voix, ça sous-tend une... ouais, une profonde lassitude des émotions assez lourdes que vous portez, et qui sont sous-jacentes, là, qui sont pas loin, qui sont affleurantes, et qu'il faudrait laisser sortir, en vérité, qu'il faudrait laisser sortir cette envie d'abandonner. Là, moi, j'ai des gens, ils ont envie d'abandonner de manière générale. Sans forcément dire qu'ils vont le faire, mais... Et après, ça a l'air d'être par période, hein, d'être par période. Il y a cette idée de tenir. Vous devriez peut-être faire des méditations de connexion avec le 8e chakra. Le 8e chakra, c'est le chakra de l'âme. Et je pense que ça vous ferait du bien, finalement, de communiquer avec vous-même, hein, avec votre instance supérieure. Peut-être que vous avez bloqué la communication aussi, hein, c'est possible. Alors, on a les vipères et l'abondance et le dynamisme. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, non, c'est pas rigolo. Je pense qu'il y a deux situations. Soit il y a un mental qui est mortifère chez vous, soit vous êtes dans le mauvais environnement social. D'une façon ou d'une autre, cette communication que vous maintenez, que ce soit avec votre mental, que ce soit avec ces personnes autour de vous, vous embrouille, en fait vous êtes brouillé. Il y a quelque chose dans vos vibrations, dans vos énergies qui est brouillé et qui vous fait vous maintenir dans cet état de négativité, de lassitude, d'envie d'abandonner. Il y a cette envie très forte d'abandonner.
Mais c'est parce que vous vous maintenez vous-même dans un environnement ou dans un état d'esprit où il y a peut-être un nettoyage énergétique à faire aussi. Hein. Peut-être que vous avez des sangsues, des vipères énergétiques, quelque chose comme ça, et que c'est peut-être ça l'idée de, de vous épaissir, hein, de travailler sur votre protection énergétique, sur votre bulle énergétique. Pour certains, ce serait un travail à faire sur vous-même, sur votre propre vibration, votre propre énergie. Pour les autres, l'environnement dans lequel vous êtes vous empêche de vous réaliser. Vous empêche de vous réaliser. Et voir certains, c'est très fort, ça va même jusqu'à brouiller votre connexion avec vous-même quelque part. Vous êtes tellement... ça vous met tellement dans les doutes, tellement dans la négativité, tellement dans le pessimisme, ça vous descend au niveau de l'échelle des émotions. Hein. Vous pouvez vous renseigner là-dessus, rechercher l'échelle des émotions, et ça vous descend dessus. Et plus on descend au niveau de cette échelle des émotions, moins on est capable de recevoir notre guidance. Et vous, pour certains d'entre vous, vous êtes en ce moment sur ce chemin-là, donc ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Pour d'autres, pour qui ce message-là, ça ne résonne pas parce que vous vibrez plutôt haut, on vous dit qu'il y a des gens... et moi, je sens qu'il y a des attaques sur vous de manière générale, que ce soit des attaques énergétiques dans le monde matériel, par rapport à quelque chose que vous vibrez, quelque chose qui est déjà dans vos énergies, que vous devez réaliser là, et qui va être ultra positif pour vous, ultra abondant, mais il y a c'est brouillé. J'ai vraiment cette idée. On m'envoie, vous savez, quand on met la radio et qu'on tombe sur des bruits blancs, là, ou qu'on passe sous un pont. Voilà. Il y a quelque chose qui brouille les signaux que vous émettez à l'univers. Que ce soit quelque chose qui est accroché à vous énergétiquement ou dans votre entourage, ça brouille votre... ça augmente votre propension à la négativité, hein, qui est très forte chez le scorpion, mais parce que ça brouille vos énergies et ça vous empêche de recevoir la bonne la communication de votre guidance. Donc de facto, ça bloque la manifestation. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour les gens que ça concerne. Mais globalement, pour tout le monde, on dit que autour de vous, ou dans votre, ou à l'intérieur de vous, hein, à l'extérieur reflète souvent l'intérieur, il y a des faux amis, voire des ennemis. C'est très perturbant, en tout cas, peut-être beaucoup plus que ce que vous imaginez au niveau de vos énergies. Ok, bon. On va aller chercher 3 cartes. Je vais vous laisser choisir entre les 3 cartes. Et puis, on va aller voir plus spécifiquement ce que je pense qu'on a à vous dire pour les 6 prochains mois. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Hop, une. 2, 3. Alors, vous aurez le choix entre la carte 22, je me surpasse, plus. Je le mets là. La carte 2, j'écoute. Et la 3e carte, avec l'énergie du 7. Je me différencie, j'ai foi en moi. Ok. Donc on va commencer tout de suite avec la carte numéro 22. Allez, on y va. Bon, cette fois, j'ai pas tiré les cartes parce que j'ai pas envie. Pour celles et ceux à qui ça parle, il est 10h10. Et on y va.
De quoi on vous parle? Pour les personnes, qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes qui ont choisi l'énergie 22? Je me surpasse. Là, je pense qu'on va parler à des gens qui ont un projet. Alors, attendez, je voudrais bien les battre avant. Qui ont un projet, qui potentiellement demandent toute leur attention, toute leur énergie. On vous dit que c'est le sprint de fin. Je dis ça et j'ai le 6 de bâton. Ouais. C'est le sprint de fin en fait. Hein. Là vous êtes... Il y a une dernière poussée d'énergie à mettre. Alors ça peut durer 2 jours comme 22 jours, comme 2 mois. Quoi, hein. Donc, mais vous êtes vraiment... pas loin de l'arrivée, quoi. Pas loin de l'arrivée et ça va être ultra positif pour vous. Cette carte, elle nous dit que vous en avez fini avec quelque chose. En fait, ça, cette victoire, ça va vous permettre d'en finir avec quelque chose. Je pense que ça parle de cette idée de l'envie d'abandonner, hein, parce que si on la regarde en endroit, cette carte, alors il y a l'idée aussi dans cette carte d'aller chercher mieux. Pour moi, ça me parle là plutôt de votre envie d'abandonner, de tout laisser derrière vous. On vous dit de ne pas faire ça, en fait. Ne faites pas ça. N'abandonnez pas quelque part si près du but. Ce serait vraiment dommage. Vraiment, donner cette dernière... elle est puisée dans vos réserves, hein, presque. Hein. Elle est puisée dans vos réserves parce que le temps de repos viendra après. En fait, le temps de repos n'est pas encore arrivé. Il y a cette idée, en fait, là aussi, de continuer à donner le meilleur de vous-même. Et le résultat ne vous appartient pas, en fait. Il y a peut-être cette idée que vous vous accrochez à un résultat, que vous accrochez à quelque chose en particulier. On vous dit aussi d'abandonner cette idée-là. Il y a peut-être cette idée que vous êtes en train de récolter, où vous voyez arriver quelque chose qui n'était pas ce que vous aviez prévu. Et pourtant, c'est une grande réussite. Donc on vous dit de ne pas vous attarder sur le résultat. Même s'il est différent de ce que vous espériez à la base. Hein. Mais il y a beaucoup de mentalisation là dans votre jeu. Beaucoup de mentalisation. Et pourtant, j'ai un œuf de denier, donc très grande réussite sur le plan professionnel, le denier, ça concerne le travail, ça concerne le corps, ça concerne la matérialité, ça concerne la maison, donc ça peut être n'importe quoi. Donc on vous invite très très fortement à lâcher vos attentes, à lâcher vos espérances vis-à-vis, on va dire, de la matérialité en général ou d'un projet que vous avez. Parce qu'il va être fécond, il va porter ses fruits, voilà, il y a une récolte assurée là-dessus. Mais je pense que là, vous êtes tellement focalisé sur un résultat en particulier que vous ne pouvez pas voir en fait ce qui est en train... vous n'arrivez même pas à apprécier ce 6 de bâton qui est déjà là ou qui est en train d'arriver. Il y a cette idée de le voir venir en fait. C'est comme si vous voyiez venir de loin le résultat et ce que vous voyez ne correspond pas à vos attentes. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un résultat ultra positif. Donc ça, c'est un jeu pour vous dire de continuer le travail que vous faites, hein, vraiment malgré la fatigue, malgré le découragement, continuez. Et ne vous arrêtez pas sur le résultat, parce que de toute façon, ce sera ultra positif pour vous, pour votre développement, et c'est tout ce qui compte. Ça nous parle aussi de le denier, c'est aussi le financier, hein, donc c'est les finances, enfin voilà. Donc le 9 de denier nous dit que vous allez être récompensé à la hauteur de vos efforts. Mais si vous vous attardez à un résultat, vous ne serez jamais satisfait de vous, satisfait de l'univers, satisfait de la vie, donc... voilà, arrêtez de vous attacher aux résultats de manière générale.
Ça me parle, moi, d'avoir lutté. Hein. Vous avez lutté pour quelque chose, lutté pour monter un projet, lutter dans un travail. Ça me parle beaucoup de travail ici, hein, d'une situation qui vous a demandé de mettre en avant vos compétences, vos capacités, votre charisme. Là, on parle de force, de courage, de puissance de travail. Donc, voilà, ça a été difficile. Et là, vous avez peut-être le sentiment, quelque part, d'être sur les réserves. Et ben, il faut puiser dans vos réserves. Prenez le temps de vous reposer quand vous le pouvez, mais vous êtes puisé dans vos réserves parce que vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée. Mais quelque part, ce qui va vous aider aussi, c'est de vous détacher vraiment de cette idée que vous avez en tête, du résultat que ça doit avoir, parce que ce sera différent de la victoire, le résultat, le dénouement, ce que vous allez récolter sera différent de ce que vous espérez, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins positif. Ce sera ce dont vous avez besoin, pas ce que vous voulez. Toujours un peu frustrant quand on dit ça. Mais bon, le 6 de bâton est une des... Le 6 de bâton et le 9 de denier font partie des meilleurs arcanes mineurs. Hein. Enfin, voilà. Ensuite, on a le cavalier de denier. Ouais, on vous invite à puiser dans vos réserves et à avancer lentement mais sûrement parce que effectivement ça vient vers vous, mais ça va être un peu long. Hein, le cavalier de denier, il s'arrête pour regarder le paysage, il s'arrête pour cueillir les fleurs, il s'arrête pour profiter de l'air frais, pour regarder les femmes ou les hommes qui passent, écouter le chant des oiseaux. Enfin voilà, hein, il est pas pressé, le cavalier de denier. Et il y a cette idée que vous l'attendez, hein. Vous êtes dans l'attente là, que ça se manifeste, que ça arrive, que voilà, c'est pour ça, je pense aussi, cette fatigue, cette lassitude, cette envie d'abandonner, c'est parce que vous êtes complètement, c'est ce que je disais, il y en a, ils sont dans le noir là, hein, ils sont à l'aveugle, et presque ils savent plus quoi faire. J'ai des gens là, ils ont envie de tout quitter, c'est ça peut-être quelque part l'idée de ne jouer pas avec le feu, ne tranchez pas à l'aveugle, ne tranchez pas dans le vide, quoi. Ne vous laissez pas avoir par... comment dire, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas... c'est quoi le mot? J'ai le mot persécuter, mais c'est pas ça. Enfin, il y a peut-être des petites voix ou des personnes, ou votre petite voix qui vous persécute, hein, et donc ça, ne vous laissez pas... j'arrive plus. J'ai pas le mot. Paranoïa, non, c'est pas ça. Bon, bref, ça me reviendra. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez, ne vous enflammez pas. J'ai 2 cavaliers. Hein. Et là, ouais, le dénouement sera sans doute très différent de ce que vous pensez. Il y aura quelque part, là, c'est aussi pour dire que ce sera différent de ce que vous pensez et qu'il y aura plus que ce que vous attendez. C'est-à-dire que ça ira au-delà de la matérialité. Ouais. Parce qu'on a la matérialité qui vient vers vous avec le 9 de denier et les cavaliers de denier, mais on a aussi la coupe, hein, donc on a les émotions, donc le résultat sera au-delà. En fait, dans le package, il y aura des choses que vous n'aviez pas pensé à la base. Ça peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un. Hein. Il est possible qu'en attendant, vous jongliez un petit peu financièrement. Mais ça va s'arrêter, hein. Ça va s'arrêter. Il y a quelque chose d'assez neuf. Hein. Ouais. Faut faire attention à vos finances en attendant que ça se matérialise. Il faut faire attention à vos finances. Et continuer à donner le meilleur de vous-même. Alors, parce que il y a une réussite complète, hein, derrière. Une réussite totale. C'est tout ce que vous vouliez, vous ne saviez pas que vous le vouliez, en fait. Hein. Il est possible aussi qu'en chemin, en fait, pour moi, ce qui se passe, c'est que si c'est oscillant, hein, si la manifestation, le dénouement, le résultat, je ne sais pas ce que vous attendez, est oscillant, c'est aussi parce que sur le chemin qui vous reste à parcourir,
vous avez encore quelque chose à comprendre, il y a encore une idée qui doit arriver vers vous, une inspiration. Il y a quelque chose qui n'est pas complètement terminé dans ce que vous êtes en train de faire. Et donc c'est pour ça qu'on vous invite en fait à continuer à faire ce que vous faites comme vous le faites, à donner le meilleur de vous-même, parce que ce qui doit venir vers vous arrive. Il y a aussi une dimension de plus que ce que vous espériez, plus que ce que vous attendiez, ou quelque chose que vous n'aviez pas écrit dans votre lettre au Père Noël par exemple. Mais si ça ne se manifeste pas encore, c'est parce que qu'il y a quelque chose qui doit encore se manifester dans votre projet, dans votre vie de manière générale. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, vous êtes tellement focalisé sur l'argent, sur la matérialité, sur le quotidien, que c'est peut-être ça les vipères. Hein. Les vipères, c'est peut-être ce mental-là, le fait d'être tellement accaparé par la matérialité que vous n'arrivez plus à lâcher prise, à écouter votre guidance, et que vous n'arrivez pas à recevoir cette inspiration, ce truc qu'on vous tend, hein, parce qu'on vous, c'est littéralement une main tendue par le ciel. Le bâton, c'est la passion, c'est le jeu, c'est le désir, voilà, c'est quelque chose de sympa. Mais là il y a un double message, donc on vous dit d'un côté de faire attention à vos finances, mais on vous dit que vous en faites, il est possible que certains d'entre vous, vous soyez tellement accaparés dans cette il y a une pression là, hein. Moi j'ai des gens qui sont tellement crispés, tellement stressés qu'il n'y a plus, c'est brouillé, voilà, il n'y a plus rien qui passe au niveau du signal, et vous n'arrivez pas à recevoir ce truc qui vous amènerait à la réalisation complète, quoi, hein. Je veux dire, le monde, c'est la boucle est bouclée, c'est j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'arrive à la fin, et puis voilà, je danse à poil, bref. Je célèbre la vie, le monde c'est une carte de célébration. C'est une carte de célébration. Et on vous dit bien que vous vous attendez pas à ce que vous allez recevoir. J'aime pas quand j'ai ça dans les tirages parce que c'est toujours pénible, mais il y a une idée de lâcher prise, quoi, que de toute façon c'est pas la peine de chercher parce que vous ne saurez pas ce qui vient vers vous. Ah, on cultive le secret, c'est ce qu'on nous dit avec la papesse. La papesse nous dit deux choses. On nous dit que vis-à-vis de vous, la guidance, le subtil cultive le secret, parce que, enfin, quel est l'intérêt de tout savoir à l'avance. Et on vous dit aussi de cultiver vous-même le secret, c'est-à-dire que c'est pas la peine de raconter vos débords à tout le monde, c'est pas la peine de raconter vos rêves à tout le monde, parce qu'il y a probablement des gens autour de vous à qui ça va pas plaire, quoi. À qui ça va pas plaire. Faites attention, ouais. Moi j'ai vraiment cette idée de manière générale, il faut faire attention aux gens qui sont autour de vous. J'ai des gens qui sont dans la jalousie autour de vous, hein, qui sont... Il y a ça, et puis donc on vous dit avec la papesse de faire attention à qui vous dites des choses. Avec la papesse, c'est aussi peut-être un cancer autour de vous, enfin quelqu'un avec un déplacement important en cancer qui pourrait aussi vous aider. Voilà, c'est ça. Il y a potentiellement un cancer ou une cancer autour de vous, ou un autre signe d'eau, on va dire, qui pourrait vous aider à surmonter là un petit peu ce côté pessimiste, négatif que vous avez. Donc ça, ce sera pas pour tout le monde. Voyez comment ça se passe dans votre entourage. Bon, après, en dos de deck, j'ai le 4 de bâton, donc c'est une carte de célébration, c'est la ligne d'arrivée aussi, hein, vous voyez là, avec le ruban de raisin. Le raisin, c'est aussi la gloire, hein, donc c'est la récolte, le raisin. Donc vous êtes vraiment pas loin, hein, vraiment pas loin. Et quelque part, c'est ce que je vous disais, vous la voyez cette ligne d'arrivée, mais peut-être qu'elle ressemble pas à ce que vous imaginiez.
Bah, c'est quand même ultra positif, quoi. C'est une réalisation, une réalisation de votre âme aussi, hein. Mais il faudrait, il y a un besoin là de se remettre en liaison avec sa guidance intérieure, Bon, et derrière j'ai les amoureux à côté du 6 de coupe. Donc il est possible que sur le chemin, effectivement, vous rencontriez peut-être quelqu'un qui est vraiment, vraiment en route, quoi. Vraiment en route, qui fait partie du package, je pense, hein, le package dont je parlais tout à l'heure. Vous allez récolter plus que ce que vous pensez. Alors, du coup, on va voir sentimentalement. Ouh. Alors, on vous parle de distance, de déplacement et de distance géographique. Peut-être que cette personne, effectivement, parce qu'on le voit, hein, il est où mon cavalier? Le cavalier, il est là, donc il a besoin de se déplacer, hein, cavalier de coupe. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est assez loin de vous, on va dire. Alors, assez loin de vous, ça peut signifier deux choses. Ça peut effectivement signifier une distance géographique, ça peut aussi signifier quelqu'un qui a encore du chemin à faire pour vous rattraper, ou vous avez encore du chemin à faire pour rattraper cette personne-là. Après, on a deux autres cartes qui résonnent bien avec le tirage jusque-là. On a une autre personne perturbe la situation, la relation. Donc ça fait écho aux vipères, hein. Donc une autre personne, c'est une autre énergie. Ça peut être une énergie qui est attachée à vous. Ça peut être des gens autour de vous, un entourage de manière générale. Et je vous dis, ça crée des perturbations. Moi, j'entends des grésillements, quoi. Ça crée des grésillements dans votre vibration, dans ce que vous émettez et donc ce que vous recevez. Et ben, ça grésille aussi. Donc, il y a un choix à faire là, hein, avec les amoureux et la coupe. Il y a un choix à faire au niveau émotionnel, je pense, et vis-à-vis de votre entourage proche. Ou de la façon dont vous vivez votre vie aussi, ou de la façon dont vous pensez, ou dont vous gérez vos émotions, c'est possible aussi. Et on a les blocages matériels et financiers. Donc c'est problématique aujourd'hui pour vous, le matériel et le financier, et ça a un poids trop important dans votre vie. Je dis pas que c'est pas chiant, je dis pas que c'est pas pénible, mais à partir du moment où vous faites tout ce que vous pouvez, vous faites de votre mieux, je veux dire, ne vous inquiétez pour quelque chose que de toute façon vous ne pouvez pas changer, ça rajoute, c'est vraiment du stress inutile. C'est vraiment du stress inutile. Et vous pourriez tout à fait vous épargner ça. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui ont choisi le premier groupe, s'il vous plaît? Oula, non, ça fait beaucoup de choses là. Je vais prendre celle-là. On a la fusion des sentiments et le libre arbitre. Vous êtes libre dans cette situation, en fait. Aujourd'hui, vous êtes libre de maintenir une dépendance, parce que je pense que vous êtes dans une situation relationnelle auquel vous êtes attaché pour X ou Y raison. Parce qu'il y a une peur, peut-être une peur de manquer, une peur de se retrouver seul. Enfin, il y a un petit peu cette idée-là. Et pourtant, cet entourage, aujourd'hui, il est néfaste pour vous. Je dirais pas toxique, parce que voilà, mais en tout cas, pour vous, aujourd'hui, c'est plus aligné avec le chemin que vous devez prendre. Et ça empêche la manifestation du bonus dans le package, de ce que vous attendez, en termes sentimentaux. Et on vous dit bien de ne pas écouter les autres, hein. Donc il y a un entourage qui est problématique là autour de vous. Donc c'est par rapport à ça que vous avez un choix à faire. Après, on a toujours notre libre arbitre. Mais l'entourage est problématique aujourd'hui pour vous. Ok. Allez, on va tirer des petites cartes pour finir. Puis je vais passer au groupe 2.
Hop, alors, on a la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Ouais, il faut arrêter de vous prendre la tête pour des choses que vous ne pouvez pas changer de toute façon et sur lesquelles vous n'avez pas prise. C'est très bloquant aujourd'hui pour vous et ça vous épuise alors que vous avez vraiment besoin de ce sursaut d'énergie. Vous avez besoin de cette réserve d'énergie pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. On a la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc la négativité, on choisit d'être négatif. Hein. La négativité, c'est une attitude qu'on choisit de maintenir dans sa vie. Donc à vous de travailler sur ce côté-là de vous. C'est pas facile tous les jours. Je dis pas que quand vous avez des émotions négatives, il faut les refouler, surtout pas. Mais globalement, la positivité, ça se travaille. Et j'ai la carte de la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Il y a peut-être cette personne autour de vous. Hein. Moi, je pense qu'il y a cette personne autour de vous, peut-être à qui vous ne vous confiez pas, ou vers qui vous avez peur d'aller. Et pourtant, ce serait une très grande alliée. Alors, ça peut être une femme. Ce serait une très grande alliée. J'ai la pleine lune derrière, qui me parle de cancer encore. Hein. Voilà, un homme ou une femme cancer ou avec des attributs cancériens assez marqués. Donc là, vous avez un allié. Il y a cette idée aussi de ne pas vous tromper d'allié. De ne pas vous tromper d'allié. Ok. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite le meilleur, un très bon anniversaire encore. Et puis je vais passer au groupe 2. Salut! Allez, à vous qui avez choisi l'énergie du 2 avec j'écoute. Il y a énormément d'énergie de lenteur en ce moment chez les scorpions. Je le vois dans beaucoup de guidances différentes où on vous dit c'est pas parce que vous voyez pas de mouvement que ça bouge pas. Beaucoup de lenteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là on vous dit j'accepte que la lenteur soit nécessaire. Donc ouais, on l'avait déjà dans le premier groupe, je vais éternuer. Oui, non. Non, ça a l'air bon. Donc ça peut être un petit peu frustrant pour vous en ce moment. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes qui ont choisi la carte numéro 2? Bon, on a un 6 de denier et une reine de coupe. Donc on n'a pas des énergies d'action fulgurantes. Hein. C'est drôle parce qu'on a les deux énergies, on a le donner et le recevoir. Donner et recevoir. Donner et recevoir. Être attentif aux autres. J'ai l'étoile par-dessus. L'étoile nous parle d'avoir espoir, hein, nous parle de quelque chose qui est guidé. On vous invite à être attentif aux autres aussi. Alors, c'est intéressant parce que là, on me dit, je me fais accompagner, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller. Vous avez peut-être besoin de recevoir effectivement la sagesse de quelqu'un d'autre. Ah oui, d'accord, je pense que c'est ça en fait. On vous invite aujourd'hui à vous mettre plutôt dans une posture de réception. Vous avez besoin d'écouter, de vous... Je n'avais même pas fait le lien avec j'écoute. D'écouter, de vous écouter et d'écouter les autres. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie que vous considérez comme étant de bons conseils, quelqu'un vers qui vous vous tournez naturellement quand vous êtes un peu paumé ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, on vous invite à trouver cette personne-là et à aller chercher auprès de cette personne-là, à aller chercher ses bons conseils. Parce que là, en ce moment, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être dans un état de réception. Parce qu'il est possible que vous soyez dans une situation
où en même temps il y a du changement et en même temps il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans votre vie, vous avez peut-être mis des choses en place où votre vie est tombée en morceaux. Enfin, il y a un petit peu cette idée-là avec l'arcane sans nom. Hein. Et on vous dit d'aller chercher conseil et de ne pas... ouais, pour l'instant, de vous mettre en retrait, d'être vraiment dans la réception, dans l'idée de recevoir les bons conseils, de recevoir aussi votre guidance intérieure. Parce que je pense que il y a deux situations là. Il y a des gens qui ont vécu des moments difficiles, des moments de changement, voilà. Et aujourd'hui, bah, c'est comme si on en était au statu quo, il n'y avait plus rien qui bougeait. Et il y en a d'autres, ils sont dans cette situation où quelque part, j'ai un peu cette idée, vous savez, j'ai des gens, ils sont à l'épicentre d'un tremblement de terre, tout se casse la gueule autour d'eux, mais eux, ils sont incapables de bouger. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette idée de lenteur, d'absence de mouvement, je pense. Et pourtant, grand pouvoir de transformation là-dedans. On vous dit aussi que vous êtes dans une phase de transformation. Hein. Moi, après, j'ai des gens là qui ont expérimenté des peines de cœur assez importantes, des ruptures, des blessures qu'ils n'ont pas forcément vu arriver ou qu'ils n'ont pas anticipé. Et vis-à-vis de ça, on vous invite à aller chercher conseil à l'extérieur et à ne pas... ne pas tout prendre pour vous. Hein, c'est ça aussi, ne jouez pas avec le feu, ne soyez pas dans la provocation, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, dans le groupe 1. Bref, ne soyez pas dans la provocation, ne soyez pas dans l'agressivité, ne sortez pas les pinces ou le dard, quoi. Soyez dans l'observation, dans l'immobilité. Hein. Le scorpion, il a cette capacité à l'immobilité pour recevoir déjà votre guidance intérieure, voir les choses comme elles sont, comme elles doivent être, comme elles seront. Et puis, n'hésitez pas, si les gens vous donnent des conseils autour de vous, surtout si c'est des gens voilà, qui vous inspirent plutôt confiance, ne soyez pas susceptibles, écoutez-les. Parce que vous avez là en ce moment des conseils à recevoir. Vous avez besoin de ces conseils-là d'ailleurs. Ouais, hein, y a quelque chose. Soit vous le portez encore, soit vous avez été obligé de déposer les armes. Il y a cette idée-là. Vous êtes peut-être encore dans une situation avec un statu quo où en fait rien ne s'améliore. Voilà. Rien ne... Peu importe ce que vous faites, rien ne s'améliore. Et vous commencez à porter ça... vous en avez plein le dos, plein les mains, et puis vous savez pas trop quoi faire, quoi. Vous savez pas trop quoi faire dans cette situation-là. Mais c'est parce que, pour l'instant, vous n'avez pas les informations nécessaires pour agir. Quelque part, on essaye de vous les envoyer, je pense. Hein. Avec l'étoile et l'arcane sans nom, on essaye de vous envoyer les informations pour vous permettre de sortir de ça. Hein, il y a une idée de transformation, là, de grosse transformation. Quelque chose à finir, fin de cycle, hein, l'arcane sans nom. Mais vous ne vous laissez pas... vous n'êtes pas dans une posture de réception. Donc il faudrait... voilà. Il faudrait. Ouais, parce qu'il y a une... Je pense que vous sentez venir le fait qu'il y a une décision à prendre. Hein. Il va y avoir une décision à prendre, un mouvement à faire, un départ. Mais pour l'instant, vous êtes immobile. Hein. Vous êtes perdu, en fait, vous êtes un petit peu paumé entre l'immobilité et le mouvement. Donc ça s'appelle la lenteur. Hein. Donc c'est lent. C'est lent. Il n'y a pas de faux départ, on ne parle pas de faux départ, mais c'est quelque chose qui est lent à s'établir, que ce soit dans la matière ou dans votre tête. Allez, de quoi on parle ici, s'il vous plaît? Parce que je vais juste continuer à me répéter pendant 15 ans. Peut-être quelque chose qui concerne le foyer. Peut-être que vous vous sentez plus à votre place là où vous êtes.
Le 2 de denier, ça c'est la carte aussi de la maison, du foyer, c'est aussi la carte de la victoire, c'est la carte de ce qu'on espère, de ce qu'on attend, de nos rêves. C'est une carte super positive, mais avec le 2 de denier, vous jonglez avec une réalité, vous jonglez avec une matérialité, quelque chose qui sur le papier est très beau et très bien, mais vous n'êtes plus très sûr. Ah, non, vous êtes plus très sûr de ce que vous avez, c'est ce que vous voulez. Je pense qu'on est un petit peu là-dedans. Peut-être que vous avez été blessé effectivement dans votre couple ou vos parents, enfin dans votre foyer, hein, ça nous parle de foyer aussi. Et donc vous êtes dans cette énergie de doute. Et presque de... Alors j'ai pas envie de dire apitoiement, même si lui il s'apitoie, est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que je trouverais mieux ailleurs? Est-ce que je peux pas réparer? Est-ce que voilà, il y a un petit peu tout ça, et donc parce que il y a des très beaux souvenirs ici, hein, il y a eu de l'amour, il y a eu du jeu, de la compassion, de la passion, voilà, il y avait tout ça, mais c'est plus suffisant. C'est plus suffisant parce que il y a eu des blessures, hein, il y a une idée aussi de s'être maintenu dans l'illusion, dans une situation. Vous êtes peut-être menti à vous-même vis-à-vis de quelqu'un, en vous disant c'est la bonne personne, c'est le bon endroit, et puis vous vous êtes enfermé là-dedans, et aujourd'hui c'est plus suffisant. Aujourd'hui vous jonglez avec le cœur et avec le mental. Alors j'avais la reine de coupe, maintenant j'ai le roi de coupe, j'ai le page de denier. Oui, c'est ça, vous jonglez avec le cœur et avec la matérialité plutôt, avec l'aspect pratique des choses. Parce que vous avez construit ça, hein, vous avez construit, vous l'avez peut-être tenu à bout de bras, cette relation. Moi, ça me parle d'une relation, ça me parle d'un couple, hein, que vous avez construit minutieusement, vous y avez mis votre temps, votre dévotion, votre énergie. Et je pense que vous avez fermé les yeux sur beaucoup de choses. Et là, je pense que le côté émotionnel, hein, le rapport au cœur, hein, est en train de prendre le pas sur la praticité, sur ce qu'il faudrait faire, sur la logique, hein, sur ce qui est raisonnable, voilà, sur ce qui est raisonnable. Après, globalement, on vous invite quand même à être plus passif qu'actif, donc à écouter. J'ai une vraie peine de cœur là. Hein. À être plus passif qu'actif, c'est-à-dire à écouter les conseils des autres, mais à aussi écouter l'autre. Si l'autre a quelque chose, c'est ça aussi la susceptibilité. Si l'autre a quelque chose à vous dire, mettez-vous dans cette position de réception et écoutez-le ou écoutez-la. Et je pense aussi que de manière générale, vous avez besoin d'aide dans cette situation. On a le jugement. Vous avez besoin des bons conseils de personnes autour de vous, d'amis proches, de gens en qui vous avez confiance, ou en tout cas, vous avez confiance en leur jugement. Vous avez confiance en leur jugement. Alors c'est intéressant parce que dans le premier jeu, on avait déjà la papesse. Donc la papesse, c'est le cancer, c'est la réceptivité par excellence. Hein. C'est celle qui sait, mais c'est celle qui dit rien. Confiez-vous à quelqu'un vraiment en qui vous avez confiance, et vous avez confiance en son jugement, et vous savez qu'il ou elle n'ira pas tout répéter aux autres, quoi. Mais vous avez besoin de conseils. Là, il faut vous confier, il faut demander de l'aide, parce que vous avez besoin d'entendre certaines vérités malgré tout. D'entendre certaines vérités. Et cette personne peut vous aider. Donc je pense que vous connaissez déjà cette personne-là.
quelqu'un qui sait garder un secret, on me dit. Voilà, il y a quelqu'un dans votre entourage, proche ou pas forcément proche d'ailleurs, c'est même pas forcément quelqu'un de proche, ou c'est quelqu'un que vous connaissiez avant mais vous n'êtes plus en contact, et il y a cette idée que vous avez autour de vous, cette personne-là, vous savez que vous pouvez vous fier à son jugement, et vous savez que vous pouvez vous fier à sa discrétion, à sa capacité à garder le secret. Mais vous êtes à une étape importante de votre vie, et je pense que la lenteur aujourd'hui, dans votre vie, elle est l'espèce de statu quo là, elle est nécessaire parce qu'il y a un cheminement mental là, il y a un cheminement de pensée qui est vraiment très important à avoir. Il y a des prises de conscience, il y a des fins d'illusion, arrêter de se voiler la face, enfin voilà, un petit peu tout ça. Ouais, j'ai une relation qui change là. Alors les changements positifs dans une relation existante, c'est un changement pour le mieux. Hein, si ce qui est mieux pour vous, c'est la séparation, voilà. Mais pour d'autres, c'est peut-être une amélioration de la situation, hein. Enfin, avec de la relation. On a la prochaine saison. Donc au mois de printemps, du printemps, de printemps. En fait, cette carte elle nous dit que c'est quelque chose qui va aller vite une fois que vous aurez pris votre décision. Et du coup, en termes de changement, ça va être impactant. Hein. Ça peut être un changement de lieu de vie, un changement de... Enfin voilà quoi, hein, des choses assez impactantes. En fait, les différences se sont creusées entre vous. Ouais. Pour moi, ça nous parle de ça. Les différences se sont creusées entre vous. Moi, là, pour moi, on s'adresse à quelqu'un des gens qui sont en couple. Ou qui regrettent une relation aussi. Hein. Il y a un petit peu ça. Mais il y a un écart qui s'est creusé. Une longueur d'onde qui n'est plus la même. Ça peut aussi nous parler de combler les différences. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, j'écoute l'autre, écoutez aussi l'autre. Peut-être que vous allez combler ces différences, hein, réussir à combler cet écart qui s'est installé entre vous. Hein. Il faut vraiment que vous raccrochiez ça à cette situation. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Ouais. J'avais déjà cette carte-là dans le premier groupe, donc... Ah, ouais. Je pense que, en fait, aujourd'hui, vous cherchez conseil auprès des mauvaises personnes, en fait. Hein, parce que, avec N'écoute pas les autres et la vie en commun, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui vous donnent des conseils, qui vous disent non, mais tu vas pas quitter cette nana, c'est n'importe quel mec en voudrait, quoi. Enfin, il y a un petit peu cette idée-là. Alors, c'est très, très grossier, très schématisé, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être aussi aujourd'hui ça qui vous maintient dans l'illusion, dans le fait que vous ne savez pas trop où vous en êtes, ou alors à contrario, on peut vous dire en permanence, mais non, quitte-la, quitte-le et tout ça, mais vous sentez bien que c'est pas ce que vous voulez, quoi. Donc il y a une idée de choisir très attentivement, hein, là où vous allez chercher des conseils. Parce que je pense que pour l'instant, vous ne choisissez pas les bonnes personnes pour vous conseiller. Vous ne choisissez pas les bonnes personnes pour vous conseiller, alors qu'il y a quelqu'un à disposition, je pense, autour de vous. Et d'une façon ou d'une autre, vous le savez. D'une façon ou d'une autre, vous le savez. Ok. Pas simple, pas simple. Allez, on va tirer des petits messages.
On vous dit la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Au-delà de ça, cette carte, elle nous dit qu'est-ce que vous voulez. Dans cette situation-là, vous, qu'est-ce que vous voulez? Il y a ce que les autres veulent, mais bon, bah, j'ai envie de vous dire, on s'en fout complètement. Voilà. Ce que les autres veulent, ce qu'ils protègent sur vous, ce qu'ils projettent sur vous, leur propre peur, c'est pas votre problème. Donc vous, vis-à-vis de cette situation, qu'est-ce que vous voulez? On a les émotions, ou l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc on en revient à la même chose, hein. Qu'est-ce que vous, au fond, vraiment, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que votre cœur veut? Est-ce que vous êtes toujours heureux dans cette situation? Est-ce que vous savez que c'est cette personne-là et que c'est pas une autre? Il n'y a que vous qui savez. Et on a encore le cancer. Hein. Et ouais. Alors ça peut concerner une personne du cancer hein, en face de vous, où il y a cette idée d'avoir une personne, un cancérien ou une cancérienne autour de vous qui pourrait vous aider. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Vous avez besoin d'aide, ça on l'a déjà dit, mais au-delà de ça, ça rejoint aussi ce que je disais, de ne pas, alors je sais plus si je le disais dans ce groupe-là ou dans le premier, mais de ne pas être, soyez moins scorpion. Hein, ne piquez pas, ça sert à rien là de piquer, vous n'avez pas besoin de piquer, au contraire, vous avez besoin de... ça nous parle d'amour, hein, parce que là j'ai la carte de l'amour. Ne cédez pas à la provocation, ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à l'agressivité. Là, vous avez besoin de vous poser, de vous confier. C'est vraiment, là, je pense que s'il y a une chose que vous devez faire aujourd'hui, c'est vous confier à une personne de confiance, et quelqu'un qui n'est pas impliqué dans votre histoire quelque part, quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage, quelqu'un qui ne fait pas partie de vos amis, de votre famille, quelqu'un qui aura une vue objective sur le sujet. Une grande prêtresse. Voilà, vous avez besoin d'une grande prêtresse. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour ce groupe-là. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de réussir à résoudre cette situation de la façon la plus bénéfique pour vous. Je vous souhaite encore un très bon anniversaire. Et puis, si vous partez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vais passer au groupe 3. Ah mince, j'avais pas vu. J'ai rappuyé sur la touche play. Bon bah ok. C'est pas grave, donc bienvenue à celles et ceux qui ont choisi l'énergie 7. On y va. Ok, bon, on va commencer tout de suite. Donc je me différencie, j'ai foi en moi. Attendez. Du coup, je vais modifier ça. Hop, allez. C'est parti. Alors, de quoi on vous parle à vous qui avez choisi l'énergie du 7? Très particulière comme énergie, le 7. Très connecté, très spirituel. Une histoire de sens ici. Faire quelque chose qui a du sens, vivre des relations qui ont du sens, être sensé. Décidément, elle est sortie dans tous les jeux, celle-là. Bon, peut-être un petit peu dans le noir vis-à-vis peut-être d'une relation, d'une situation ou d'un membre de votre famille. Ou votre famille... Ah ouais, non, c'est particulier ça comme message. La différence est importante ici. Vous avez peut-être peur de vous montrer tel que vous êtes ou d'exprimer ce que vous voulez faire parce que c'est peut-être un petit peu différent et vous avez peut-être peur d'être mal reçu, hein, que ce soit mal vu par vos proches, par les personnes que vous aimez, par les personnes qui sont importantes. Il y a une idée d'avoir
peur un petit peu d'être égoïste, ou qu'on pense que vous êtes égoïste. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement indépendant, d'extrêmement successful, enfin, qui a beaucoup de succès, qui réussit ce qu'elle entreprend et qu'on a strictement rien à battre du regard des autres, quoi. Et c'est quelqu'un qui peut verser dans l'égoïsme. Et il y a cette idée ici qu'il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez mettre en place, je ne sais pas trop quoi, un projet, quelque chose qui concerne votre matérialité que vous voudriez faire parce que ça aurait plus de sens pour vous. Mais il y a cette idée d'être un petit peu bloqué par cette notion d'égoïsme, de ne penser qu'à soi, de se faire passer avant les autres. La peur de ne pas réussir aussi, c'est possible. La peur de ne pas réussir et peut-être de mettre sa famille en danger ou de manquer, hein, un petit peu cette idée-là. Bon, bah, c'est un changement qui va s'imposer à vous. Ouais. On va tellement vous le mettre en tête que de toute façon, vous allez aller vers ça. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui va vous demander, c'est fou, toutes ces arcanes majeures que j'ai. C'est quelque chose qui va vous demander d'avoir foi en vous, donc une force intérieure qui va vous demander de ne pas vous laisser parasiter par la vie des autres, par les autres de manière générale. Hein. La reine de bâton, elle ne se laisse pas parasiter par personne. Et c'est un chemin pas évident là. C'est un chemin pas évident. On est sur une transformation quasi entière ici, hein. Changement de lieu de vie, changement de façon de vivre, changement d'alimentation, changement de physique, esthétique. La reine de bâton, c'est aussi l'esthétique, hein, c'est aussi la vanité, ça peut nous parler de ça. Pardon. Il y a un changement que vous voulez faire là, un changement important, mais qui pourrait vous mettre en porte-à-faux avec les autres, les proches, les amis, ceux que vous aimez. C'est intéressant parce que en même temps, on a l'énergie du 7 qui est une énergie hautement spirituelle qui nous invite à nous attacher au sens et pas trop au matériel. Et puis on a le bâton en plein milieu. Le bâton qui nous parle quand même de réalisation personnelle, hein, et de faire les choses qu'on veut faire envers et contre tout. Donc il y a une action que vous voulez mettre en place, une action, une relation, un choix qui fait sens pour vous, mais qui sans doute ne fait pas sens, ou en tout cas vous avez cette peur-là que ça ne fasse pas sens pour les gens que vous chérissez. Voilà, on va le dire comme ça. Mais c'est qui vous êtes, ça fait partie de qui vous êtes, ça fait partie de vos différences et donc de ce qui vous, démarque, mais donc aussi de ce qui vous définit. Et moi j'ai des gens là, ils sont prêts à faire leur coming out. Peu importe quel coming out c'est, mais et du coup il y a cette notion d'avoir un petit peu peur de comment on va être reçu. Et c'est quelque chose de difficile à faire, hein. Donc c'est quelque chose de profond parce que ça touche vraiment à qui vous êtes, à votre différence, mais qui est aussi votre définition, la définition de qui vous êtes. Donc c'est très intime. Et peu importe ce dont on parle, on vous dit que vous allez surmonter les épreuves. Hein. On vous dit que vous allez surmonter les épreuves, ou vous les avez déjà surmontées. Mais ça ne va pas être simple. Hein. Par contre, il y a une victoire derrière, hein, le chariot est une carte de victoire. C'est intéressant, j'ai encore une énergie cancérienne ici. Je l'ai eu dans tous les jeux. Présence du signe du cancer, là, qui est très forte en ce moment. Un autre signe d'eau de manière générale, mais qui est très forte en ce moment dans les énergies du scorpion, sachant qu'ici on a le scorpion et le cancer. Bon, bref. Cheminement pas évident, qui va vous demander beaucoup de force intérieure, vous allez devoir compter sur vous-même, voire ne compter que sur vous-même presque pour certains. Mais c'est
C'est une grande victoire derrière parce que ça va vous permettre de vous affranchir en fait. Ou ça vous a permis, hein, ça dépend de votre temporalité. Mais il y a cette idée de s'affranchir. C'est pour ça que je parle de coming out. Il y a cette idée vraiment de s'affranchir du poids des autres, de l'emprise des autres, du regard des autres. Il y a peut-être des gens là qui veulent pas, qui partir de chez leurs parents. Enfin bref, vraiment de s'affranchir. Vous allez vous affranchir. Donc rien que pour ça, c'est ultra positif. Mais par contre, effectivement, quand on a la force est une carte ultra positive, elle nous dit qu'on a tout ce qu'il faut à notre disposition pour qu'on a la force intérieure, et donc quand on a besoin d'en faire appel à notre force intérieure, ben c'est que c'est pas évident. Ouais, j'ai des conflits, hein. J'ai de la misère humaine, j'ai des conflits. Bon, après, j'ai la réussite complète, hein, en dos de deck. Moi, j'ai des gens qui quittent un foyer, c'est pour ça que j'ai cette idée de coming out. Peut-être des gens qui vont annoncer à leurs parents qu'ils sont homo, qui sont bi, qui sont tout ce que vous voulez. Et donc, ça fait partie de vous, hein, c'est qui vous êtes. Hein. Et donc, il y a cette idée de conflit et d'avoir peur d'être mis à la porte ou d'avoir été mis à la porte, hein, parce que j'ai le foyer derrière. Une notion au foyer, mais ça va vous permettre de vous affranchir. Mais particulier comme tirage, hein, c'est pas évident. Ouais, j'ai vraiment... Bon. On vous dit de tenir bon, on vous dit de camper sur vos positions, on vous dit de faire valoir votre point de vue, on vous dit de ne pas baisser les bras, on vous dit de vous défendre. Voilà, parce que c'est... toutes ces arcades majeures, c'est dingue. Il y a une notion de vérité là. On vous invite à être vrai envers vous-même et de dire votre vérité à la face du monde. Parce que c'est ce qui va permettre de faire changer les choses, de débloquer votre roue, de vous mettre sur votre chemin, de vous faire avancer. Voilà quoi, hein, de commencer à vous réaliser aussi, hein, avec l'affranchissement, le fait de s'affranchir et la SDP. C'est de s'accrocher fermement à qui on est, avoir foi en soi, et puis ben, vaille que vaille, quoi, hein, et c'est ça, cette notion d'égoïsme que j'avais là, c'est de vraiment, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et donc il faut s'accrocher à vous, quoi, hein, faut s'accrocher à vous, à qui vous êtes, contre vents et marées, et tant pis pour les autres. Tant pis pour les autres. Ouais, là, je m'adresse à des gens qui sont jeunes quand même. Hein. Il y a des peurs par rapport à l'argent, par rapport à la peur de manquer, par rapport... Ouais, un choix très important à faire. Hein. Mais qui pourrait vous mettre dans... Ça me parle d'un père, hein, d'un grand-père, de quelqu'un qui a une emprise financière sur vous. Quelqu'un qui a une emprise financière sur vous, en tout cas le financier, la matérialité a une emprise sur vous et sur ce choix que vous devez faire, sur cette annonce que vous devez faire, sur cette révélation que vous devez faire. Et pourtant, j'ai encore le 6 de bâton et j'ai la reine de coupe. Beaucoup de coupes dans votre jeu. Mais là, plus que d'amour, ça me parle d'émotion. Hein, ça me parle d'émotion. Globalement, il y a une grande victoire sur ça, sur cette prise de décision, sur cette vérité, sur énoncer votre différence, énoncer qui vous êtes. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de dire la vérité sur qui vous êtes. Parce que c'est ce qui fait sens aujourd'hui pour vous. Qui vous êtes, ce que vous voulez faire, parce que ça fait partie de vous. Hein. C'est ça qui fait sens aujourd'hui pour vous. Mais il y a une idée de se défaire d'une emprise, se défaire d'un entourage, se défaire d'une famille, d'avoir peur que ça se passe mal aussi. Hein. C'est possible. Hein. Vous avez peut-être très peur que cette annonce se passe mal, mais globalement... ce sera pas facile, hein. Je pense que le chemin sera pas facile. Pour qu'on ait des cartes aussi positives, c'est que le chemin sera pas facile. Surtout avec le...
Enfin, le 5 de denier qui est une carte un petit peu horrible quand même. Hein. Le 5 de denier, le 5 de bâton qui nous parle de conflit, qui nous parle d'abandon, qui nous parle d'exclusion, enfin bref, un petit peu tout ça. Donc un chemin pas facile, mais quand même couronné de succès. Hein. Couronné de succès et qui vous permettra de vous affranchir. Il y a vraiment cette idée-là de s'affranchir d'une situation, d'une emprise. Hein, d'une emprise. En énonçant votre différence. Mais pour ça, il faut, encore faut-il énoncer votre différence. Ce que vous voulez. Ce qui a du sens pour vous. Oula. Ouais. On a le 8 d'épée hein, qui nous dit que vous avez l'impression d'être coincé dans cette situation. Il y a une peur de passer à l'action, une peur d'agir. Ouais, il y a des peurs. Des peurs de manquer, des peurs d'être blessé, des peurs d'être rejeté. Bon. C'est une illusion. La peur, de toute façon, n'est qu'une illusion. J'ai encore le 6 de bâton, donc une grande victoire sur la situation. Victoire sur la situation. Célébration, enfin voilà, vraiment. Ouais, puis j'ai le monde. Donc une réalisation. C'est quelque chose que vous devez faire là, cette vérité qui doit être dite, enfin voilà, ce truc là que vous devez faire, ça doit être fait, hein, ça fait partie de votre cheminement. Ça fait partie des réalisations que vous devez mener à bien pendant cette incarnation. Et si vous avez peur, c'est un message aussi pour vous rassurer et vous dire que vous avez absolument tout ce qu'il faut à disposition pour y arriver. C'est la carte, et c'est aussi la carte qu'on avait sur la guidance générale, qui disait la concrétisation est à portée de main. Mais c'est-à-dire que c'est à vous de faire ce pas. Hein. On ne le fera pas pour vous de toute façon. Et si vous le faites, c'est tout bénef. Même si le chemin, entre-temps, est un petit peu complexe. Ouais. J'aurais rien d'autre avec ça. Je pense que c'est le message général. Donc je vais tirer les derniers petits messages pour finir. On a la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie. Confiance, confiance. On a Mercure. Ah là là. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Hein. Donc on a de l'émotionnel ici, très très fort. Pas de l'amour, hein. Enfin, je pense pas. De l'émotionnel, c'est sûr. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Et on a l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Et je vais prendre la dernière carte, le dos de deck, parce qu'il me paraît important dans ce tirage. On a Pluton. Et j'ai encore la vulnérabilité derrière. Donc voilà, il faut vraiment... faut dire la vérité là. Il faut être vulnérable, il faut vous ouvrir. On a Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus légère, plus léger et plus libre. Très très beau tirage, même si pas évident. Pas évident. Bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. Vous avez toute ma compassion, tous mes encouragements, voilà, dans toutes les situations que vous vivez. Je vous souhaite encore un excellent anniversaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait.
Désolée, je suis en train de bugger, il y a un oiseau juste devant moi. Bref, communication. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Salut!